Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission, le magazine de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons comme invité M. Draman Koulibaly, directeur CESAO pôle régional Niger, une structure qui intervient dans le domaine du développement ici en Afrique de l'Ouest. Bonsoir, M. Koulibaly. Bonsoir. Donc, vous êtes le directeur de CESAO. Parlez-nous un peu de votre structure. Quel genre d'activité est-ce que vous menez ici au Niger? Le CESAO, c'est le Centre d'études économiques et sociales de l'Afrique de l'Ouest, une ONG sous-régionale qui s'est implantée ici depuis 2004 et qui intervient essentiellement dans les zones de concentration sur 3 régions, région de Tillabéri, région de Maradi, région de Dosso, et dont l'action est portée beaucoup plus sur le développement de l'entrepreneuriat rural, la gestion des ressources naturelles, et bien sûr en lien aussi avec l'aspect changement climatique, la consolidation de la décentralisation et de la bonne gouvernance dans le pays et la souveraineté alimentaire. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de changement climatique, alors ça va un peu converger avec notre thématique d'aujourd'hui, à savoir la coupe abusive du bois de chauffe. Nous savons que c'est un phénomène qui est très visible ici au Niger. Alors, quelles conséquences est-ce que cela peut avoir sur l'environnement ici au Niger qui est déjà mal en point? Aujourd'hui, si vous regardez les statistiques sur la vulnérabilité des localités au Niger, une des régions qui est la plus touchée, la région la plus touchée, c'est la région de Tillabéri. Et aujourd'hui, si vous regardez d'autres statistiques, vous verrez que c'est cette région qui regorge plus de 47% des marchés de bois. Donc ça veut dire là où on a effectivement un prélèvement important. Alors, vous comprenez qu'il y a un lien assez fort entre la dégradation de l'environnement et bien sûr les niveaux de production, par conséquent la vulnérabilité des populations, parce que nous tirons l'essentiel de notre substance alimentaire de cet environnement-là, des conditions que nous offre cet environnement. Alors donc, une des premières conséquences de la coupe abusive du bois, bien sûr, c'est la détérioration de tout le capital de production qui est la terre, voilà, qui est fragilisé par le fait qu'il est exposé au vent, il est exposé au ruissellement de l'eau, il est exposé également à d'autres intempéries qui fait que la fertilité diminue, par conséquent la productivité diminue aussi. Et vous avez comme conséquence immédiate les niveaux de production assez faibles, et surtout lorsqu'on a des situations de pluviométrie assez aléatoires comme on les connaît dans nos pays. Alors, c'est déjà vu, on sait que c'est un phénomène, c'est un fléau vraiment qui risque de créer vraiment beaucoup de désagréments ici à la population qui est déjà pauvre. Alors, qu'est-ce que votre structure fait dans la lutte contre cette coupe abusive du bois? Bon, je vais dire que nous intervenons précisément dans la commune de Makalandi, qui regorge des dizaines de marchés de bois, et qui est une des zones quand même les plus arrosées du pays. Et donc, face à cette situation où on a une surexploitation de la ressource bois, à travers donc ces marchés de bois, et marchés de bois qui sont en général gérés en dehors de toute réglementation. Une étude du ministère faite il y a quelques années relève qu'effectivement cette exploitation se fait en dehors vraiment de la réglementation qui est en vigueur, qui a été mise en place avec la création de ces marchés de bois. Alors donc nos interventions portent d'abord sur la sensibilisation des communautés, à percevoir les conséquences de cette surexploitation de la ressource bois. Et on sait quand même qu'effectivement, à travers les marchés de bois, les communautés ont l'impression que oui, ça leur procure suffisamment de ressources, mais des ressources jusqu'à quand? Et donc, c'est l'une des grosses questions. Ensuite, avec l'installation des marchés de bois, oui, les communautés ont intégré la vente de marchés de bois dans la structure de leur économie familiale, de telle sorte qu'il y a une dépendance aujourd'hui des ménages de sa vente du bois. Et alors, cela contribue ainsi à des difficultés pour gérer l'espace, la ressource forestière, selon des normes d'exploitation qui auraient pu permettre la régénération, qui auraient pu permettre qu'effectivement la ressource se renouvelle. Donc, on a une situation aujourd'hui dans la commune de Makalandi où il n'y a aucun schéma d'aménagement qui soit respecté. Par conséquent, donc, c'est vraiment la course à la coupe.
au détriment de la restauration, au détriment de la préservation, au détriment de l'exploitation rationnelle de cette ressource. Alors donc vous avez des dégradations des terres terribles dans cette commune, donc des pertes de capital en production. Parce que si vous perdez la fertilité des sols, vous perdez du coup votre capacité à pouvoir produire. Donc du coup, une des communes qui est la mieux arrosée est aujourd'hui une des communes qui a un niveau de productivité assez bas. Alors, donc notre travail va dans le sens de la sensibilisation des communautés à intégrer cette problématique-là. Deuxième élément, puisqu'il y a détérioration, alors nous travaillons à la restauration de cet environnement. Et le premier pas, c'est que les communautés s'engagent à préserver leurs ressources, à développer des mesures de préservation. Et une des mesures en général qui est observée dans les villages où nous intervenons, ils commencent à dégager des espaces à défendre, à protéger, pour permettre la régénération naturelle assistée. Une deuxième mesure que les populations développent aujourd'hui, sur ces terres qui sont dégradées, bien sûr, c'est la récupération. C'est l'amélioration donc des conditions pour que ces terres puissent redonner de la nature. Alors donc vous avez de la récupération des sols à travers différents ouvrages, mais aussi des ouvrages qui permettent effectivement de limiter le ruissellement de l'eau pour que la nature revienne sur ces espaces-là. Et troisième axe de travail pour nous, qui est aujourd'hui important, vu le niveau de dégradation de la ressource, vu aussi la dépendance des communautés de ces revenus-là, c'est de travailler à développer des revenus alternatifs à ceux tirés de la vente de bois. Parce qu'aujourd'hui, sans cela, il sera difficile aux communautés de se passer de la vente de bois. Alors donc, il faut développer des activités qui génèrent des revenus pour que progressivement, les communautés se rendent compte que bon, on doit préserver nos ressources, mais en même temps, bien sûr, il faut vivre. Donc, il faut les reposer sur d'autres sources de revenus, y compris l'amélioration de la productivité pour qu'il y ait plus de rendement, plus de production, par conséquent, plus de revenus.